Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet super important qui va être le soleil et vos cheveux. Soleil, mer, piscine, chlore, etc. Nos cheveux vont souffrir cet été et ils ont besoin qu'on leur apporte des petits produits spécifiques et des astuces très simples pour leur permettre de rester en bonne santé tout l'été et de les récupérer en automne au top de leur forme. Je vais donc vous partager mes astuces de coiffeuse pour pouvoir garder une chevelure éclatante tout au long de l'été. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Tout d'abord, pourquoi il est important de protéger ses cheveux en été? Déjà, je vais partir du principe que vous êtes au courant qu'en été, il faut bien évidemment aussi protéger votre peau. Pour moi, c'est un ensemble global. Ici, je parle des cheveux parce que c'est mon métier, mais les rayons UV, c'est important de protéger votre peau principalement. Vous n'allez pas attraper un cancer du cheveu, vous voyez ce que je veux dire? Donc les cheveux, on va les protéger des rayons UV évidemment, mais pour plein d'autres raisons. Par contre, il est important de évidemment prendre soin de votre corps et de votre peau avant toute chose. Comme je l'ai dit précédemment, le soleil, le sel, le chlore, ce sont des choses qui vont vraiment agresser la fibre capillaire de votre cheveu en profondeur. Ça peut le rendre sec, cassant, terne, surtout si vous avez un cheveu qui a déjà un traitement dessus, je ne sais pas, lissage, permanente, décoloration, coloration. Il y a trois gros facteurs, vous l'aurez compris, c'est le soleil. Pourquoi? Parce que lui déjà il va venir casser la kératine présente dans votre cheveu, donc tout ce qui est protéines du cheveu, ça va vraiment la faire partir. Le deuxième, ce sera le chlore, évidemment des piscines, mais ça c'est tout au long de l'année, mais particulièrement en plus quand c'est l'été, puisqu'on a plus tendance à y aller, même pour des spas par exemple ou autre. Lui c'est autre chose en fait, c'est un agent qui est extrêmement asséchant et il va venir retirer petit à petit toute la composition d'huile naturelle de votre cheveu et vraiment l'assécher. Et si vous êtes blonde, c'est ça souvent qui peut donner une teinte un petit peu verdâtre comme ça et vraiment changer la couleur de votre blond. Et alors dans notre trio gagnant, nous avons donc le sel de mer et lui c'est encore un autre aspect négatif. Il va assécher votre cheveu et faire gonfler la cuticule du cheveu. Et ça va avoir pour effet, malheureusement, de créer des frisottis et de rendre la fibre fragile. Donc ça accélère la casse. Pour lutter contre toutes ces agressions, il va vous falloir une routine adaptée plage. Tout d'abord, et vous l'aurez bien compris, un spray protecteur d'UV. C'est exactement comme une crème solaire, mais ça fonctionne pour les cheveux. Donc c'est à appliquer, soit vous l'avez en masque ou alors vous l'avez en spray. Vous l'appliquez sur vos cheveux avant d'aller un petit peu n'importe où, que ce soit, comme on a dit, eau, chlore, etc., sel de mer, mais également lorsque vous êtes juste assis sur le sable ou que vous ne comptez pas forcément vous mettre la tête dans l'eau, c'est important de les protéger aussi avec ce spray. Donc vraiment à utiliser avant chaque exposition au soleil. Je vous recommande bien évidemment d'utiliser des chapeaux, des bonnets, des foulards, des choses vraiment qui pourraient protéger votre cheveu, mais si vous n'en avez pas ou que vous n'aimez pas ou vous trouvez que ça ne vous va pas, s'il vous plaît, avant chaque exposition au soleil. La deuxième solution sera de vous munir de masques ou d'après-shampoing très hydratants. Ils vont nourrir et venir réparer la fibre de l'intérieur. Et si vous pouvez privilégier pendant ces périodes estivales des produits un peu plus naturels comme le beurre de karité, le gel d'aloe vera, l'huile d'argan, ça ce serait vraiment top parce que bon, on va quand même essayer d'éviter un maximum de polluer les océans bêtement avec les produits qu'on va mettre sur nos cheveux. Et enfin, les huiles végétales, attention à bien faire attention d'utiliser une huile qui correspond à votre type de cheveux. C'est quand même toujours important. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo que j'ai faite précédemment il y a quelques mois quand même sur les huiles. J'explique un petit peu en détail plus dans cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je vous la mettrai en bas ou ici en haut, je ne sais pas. Ici je vais parler d'un sujet qui est extrêmement important parce que des vidéos sur comment protéger vos cheveux en été, il y en a plein. J'avais même fait une vidéo des produits top 3 à prendre lorsque vous allez en vacances au soleil. Donc je veux dire, on en fait beaucoup, on en voit beaucoup. Mais il y a quelque chose ici en tant que coiffeuse que je vais vraiment démystifier et mettre vraiment un point de lumière dessus. C'est tout ce qui va être l'huile de coco. Une amie qui fait généralement des décolorations tous les 3 mois m'a demandé si l'huile de noix de coco était bonne. Et lorsqu'elle m'a dit ça s'est illuminé dans ma tête et je me suis dit je dois en parler absolument dans une de mes vidéos pour l'été.
Je ne recommande pas souvent l'huile de coco pour plusieurs raisons, mais je sais que ça reste une huile qui a énormément de bienfaits, donc si vous avez l'habitude de l'utiliser et qu'elle vous correspond, continuez. Mais attention, attention vraiment, mettez un astérix ici, si vous êtes blonde, décolorée, là il va y avoir un problème. En réalité, l'huile de coco, lorsque vous êtes blonde, décolorée ou colorée, ça peut vraiment ternir votre chevelure. Elle peut même alourdir votre cheveu, donc si vous avez les cheveux fins, c'est vraiment pas l'idéal. Et en plus, elle pourrait accentuer encore un petit peu l'effet décoloration lorsque vous êtes en présence de rayons UV. Il faut savoir que l'huile de coco, elle a un point de fusion qui est assez bas. Donc le problème, c'est qu'elle peut vous créer une espèce de couche en refroidissant qui va donner une texture vraiment bizarre à votre cheveu, donc il y a vraiment plein de petits points à faire attention. Mes alternatives pour les huiles, bon comme d'habitude je vous la mets parce que c'est ma chouchou, l'huile de jojoba, très légère, très fine, qui sent très bon et qui a plein de bonnes vertus, j'en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Pour moi, elle est idéale pour réguler l'hydratation parce que c'est vraiment une des huiles les plus proches du sébum naturel. L'huile d'argan, légère, riche en vitamine comment encore? Vitamine E. Et l'huile d'amande douce que là je recommande vraiment lorsque vous avez un cuir chevelu un peu plus sensible. Et je sais que de manière générale, lorsque c'est l'été et qu'on a notre tête toujours au soleil, bah c'est pas plus mal de partir sur une huile un petit peu plus douce, plus riche. Voici quelques derniers conseils qui semblent parfois logiques, mais c'est toujours bien de les rappeler. Je vais donc vous conseiller d'éviter un maximum l'exposition au soleil de vos cheveux, comme je l'ai dit, chapeau, foulard, etc. Ou même essayer de rester un maximum sous des parasols ou à l'ombre. Rincez vraiment bien vos cheveux avec de l'eau claire, tiède ou froide après une sortie en eau. Que ce soit piscine avec énormément de chlore ou que ce soit mer, océan avec beaucoup de sel. C'est vraiment important quand vous avez terminé votre baignade de bien les rincer pour enlever déjà un excédent et pour ne pas qu'ils commencent à sécher et s'agglutiner autour de votre fibre capillaire. Et enfin, hydratez régulièrement votre cuir chevelu avec les soins adaptés dont j'avais parlé plus haut, comme les masques, etc. Je pense que c'est important de rappeler aussi que vous devez également vous hydrater avec de l'eau, tout simplement. Donc pas juste vos cheveux, vous hydratez, parce que si vous êtes vous-même en déshydratation, ça ne va pas aider pour que le cheveu soit bien hydraté. Alors je sais que pour certaines c'est compliqué parce que c'est vraiment une partie du quotidien, mais les outils chauffants tels que les fers à lisser ou boucleurs ou autres sont à éviter un maximum lorsque les chaleurs sont trop fortes et que vous êtes vraiment dans ce cas des 3 problématiques principales, chlore, soleil, sel de mer. Vraiment, si vous pouvez l'éviter durant cette période-là, ce serait le top et vos cheveux vous diraient un grand merci. Voilà mes astuces pour garder vos cheveux au top cet été. J'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu d'éclaircissement ou si pas un bon rappel avant vos vacances. Je voulais vous remercier également parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'on arrivait près des 2000 abonnés. J'ai l'impression que j'ai eu 1000 abonnés il n'y a vraiment pas longtemps, donc j'arrive pas à faire le gap réellement dans mon cerveau. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je voulais également préciser que je réponds à un maximum de commentaires, mais j'ai aussi une vie sur le côté, même si j'adore YouTube, c'est vraiment une passion, c'est pour ça que je le fais, mais c'est principalement un amusement pour moi et j'ai vraiment envie que ça le reste. Donc si je ne réponds pas parfois très vite ou tout de suite, je m'en excuse. J'essaie d'être un maximum disponible pour vous, parce que vous l'êtes pour moi en regardant mes vidéos, en les likant, vous abonnant. Donc je voulais vous dire merci pour ça, mais vous rappeler également que je reste humaine et voilà. Donc je fais de mon mieux, mon maximum. Je reste à votre disponibilité, mais dans un cadre du raisonnable. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Bonnes vacances à toutes celles et ceux qui vont partir bientôt ou dans un mois ou deux. Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain, je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Bref, prenez soin de vos cheveux.